Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Tokushima, région située à l'est de Shikoku, la plus petite des 4 îles qui composent l'archipel. Départ en bateau à 8 heures depuis le port de Wakayama. Une fois arrivé à bon port, direction le centre-ville en rang dans le bus aux couleurs de la ville. Voilà l'entrée du Ryozenji, le premier temple du pèlerinage de Shikoku. J'ai donc revêtu mon chapeau de pèlerin, le signe distinctif du Henro-san, le pèlerin qui fait le tour des 88 temples de Shikoku. C'est le temple qui est situé le plus près du tombeau de Kukai. À vol d'oiseau, c'est le plus proche du mont Koya, à Wakayama. Donc c'est pour ça qu'effectivement les pèlerins viennent à ce temple en premier. Il y a beaucoup de monde. Il a été bâti en premier il y a 1200 ans déjà, vous imaginez? Le temple principal qui abrite des centaines de lampions est tout simplement éblouissant. Sur les lampions sont écrits les prières et les noms des donateurs. On va déjeuner à Amegotei. On va goûter la spécialité de Tokushima, c'est le Hirarayaki. C'est cuit sur une pierre chaude. Il y a un petit tanuki qui nous souhaite la bienvenue. La vue est magnifique. On va manger le Hirarayaki. Il est prêt. Regardez-moi ça! Sublime, sublime. Ça va être un vrai régal. Bon appétit. Il y a du poisson, il y a du tofu, il y a des oignons, il y a des champignons, il y a du poulet. Regardez cette fumée, cette belle vapeur. C'est bien rassasié que je reprends la route. Direction un village pas comme les autres. La vue depuis les hauteurs de la verdoyante vallée d'Iya est des plus apaisantes. Bienvenue au village de Nagoro, aussi appelé Kakashi no Sato. C'est un village au charme désuet, qui représente les habitants qui ont délaissé ce village et qui existe encore grâce à la persévérance et à l'imagination de Madame Tsukimi, qui en a créé près de 300. Le village des épouvantails est un lieu bien cocasse. Il y règne une ambiance bon enfant et chacun prend ses aises. Tous les villageois sont rassemblés ici. Il y en a même une qui fait la sieste. J'accepte l'invitation des villageois et je me joins à leur table. Essayez donc de me retrouver.
La route s'enfonce dans les montagnes pour dévoiler un autre versant de la vallée d'Ia, beau à couper le souffle. Cet endroit est célèbre, c'est la vallée en forme de Hi, la lettre Hi de l'alphabet japonais. Et pour ceux qui parlent le japonais, en effet, c'est exactement la forme du hiragana Hi. Shobengozo, une reproduction du Manneken-Pis de Bruxelles. À vous de juger. Kazurabashi, le fameux pont suspendu dans la vallée de Iya. Ah, c'est vraiment l'heure de pointe, les gens se pressent sur Kazurabashi. Voilà, les gens avancent doucement, prudemment. Ah mais c'est fou le monde qu'il y a. Me voici sur ce magnifique pont de liane, très rustique, une cinquantaine de mètres de long. Comme vous pouvez le voir, je suis à environ 20 mètres au-dessus de la rivière. Bon, ça va, c'est pas effrayant, c'est joli. Il faut savoir qu'autrefois, les ponts étaient des voies de communication indispensables pour les habitants de la vallée d'Ia, une zone reculée et abrupte. Voici mon auberge pour la nuit. Il y avait une foule très compacte sur le pont cet après-midi, alors avec un peu de chance, demain, il y aura moins d'affluence. C'est l'heure du bain. Malheureusement, caméra interdite. Il y a une petite maison ancienne à toit de paille. Une petite maison. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? On va voir, hein. Oh, mais regardez-moi ça! Oh, mais c'est incroyable, mais c'est de toute beauté. Un petit feu de bois. C'est magique. Alors croyez-moi, après avoir pris un bon bain chaud dans le onsen, venir ici, se reposer, et en plus si on ouvre la porte, parce que les portes sont faites pour ça, non mais c'est magnifique. Époustouflant. Prendre une petite boisson, un thé, c'est incroyable. Voilà un petit plaisantin. Après avoir franchi le pont avec succès, je continue à remonter le majestueux fleuve Yoshino, le troisième plus grand fleuve du Japon. Je remonte le cours du fleuve jusqu'aux spectaculaires gorges d'Oboke et de Koboke,
qui sont un haut lieu du tourisme fluvial. On peut y faire des croisières en bateau ou bien encore du rafting. Des hamburgers de cerf, des hamburgers de sanglier. C'est pas pour les petites fins, ça. Un beau ciel pour continuer une belle journée sur la route de l'Indigo, fierté de Tokushima. Voici dans la ville de Uda. Alors c'est une ville qui est réputée pour avoir des bâtiments blancs de l'époque Edo. Un magnifique style architectural. On est à 1 heure de Tokushima en voiture, au bord de la rivière Yoshino. Aujourd'hui, le ciel est d'indigo. Cette ville a prospéré à l'époque Edo sous l'impulsion du commerce de l'indigo. Nous voilà dans la Wakimachi. Alors ici ce sont des belles maisons de l'époque Edo et la particularité de ces maisons en fait, si vous regardez, ce sont des maisons qui ont une très belle décoration, assez splendide. On peut regarder ici notamment, ce sont des udatsu, c'est le nom de l'ornement mural assez luxueux qui est présent sur ces maisons. Donc seuls les riches marchands d'indigo pouvaient se l'offrir. Donc on imagine la fortune que ça a coûté pour ces marchands d'édifier ces beaux ornements. Je me tiens devant la plus vieille bâtisse du village. Elle a été construite en 1707. Shizuka. その静かもとても癒される。Savoir-faire traditionnel, la teinture à l'indigo se pratique toujours dans des cuves à fermentation. L'indigo est un colorant naturel qui n'existe pas à l'état naturel. Pour l'obtenir, il faut l'extraire à partir d'une plante, le sukumo. Dans la cuve, il y a donc une solution d'alcaline à laquelle on ajoute des feuilles d'indigo fermentées, qu'on appelle sukumo. Le processus de teinture consiste à tremper délicatement le tissu dans la solution pour qu'il s'en imprègne, puis à l'essorer et à l'aérer à plusieurs reprises. C'est un procédé long et minutieux.
この中に入ってる。全部すくこれが全部すくも。木を焼いて灰の上に液で液を仕込んでる。茎もまあ少々は入ってるんやけど、葉っぱ。こちらがすくもって言って染料の。あ、本当の。おお。だからさっき見たと同じ。そう。乾燥したすくも。そう。これが藁で編んでいる袋をかますって言います。この1票を 56.25 キロで出荷しております。これはもう現在のやり方？そう。藁でっていうのは生き物なんで呼吸します。この中っていうのは揚げた瞬間の色、茶色なんですよ。これが茶色だから。そうですね。だからなぜ青いになりますか？空気に触れて酸素と化合して、それで色が変わってくる。3回目行きましょう。はい、そうどうぞ。ここで私は大好き、みんなが幸せになってる。確かにね。ありがとう言ってくれる仕事はもう、なんかありがとうのね、私ありがとうのシャワーを浴びているかのように嬉しい。ありがとうのシャワー。ありがとうフランス語でご存知ですか？メルシー。今日はメルシーのシャワー。ラストいきましょう。ラスト。はい、ラストいきましょう。はい、輪ゴム外してみてください。絞ってください。ポトポトつないでください。ゆっくり。OK、それで広げましょう。わお、大きいのができました。すごく綺麗。すごく綺麗。こんな感じでいい？はい、もっとお水チェンジしながら。ボーイいいね。ラッキーボーイ。すごい綺麗。できた？うん、できた。江戸時代に庶民の人も藍染めの着物が着れるような木綿が普及して、それ染めるものはっていうことで藍がどんどん普及します。イギリスの科学者アトキンソンという方が絶賛して、それからジャパンブルーというジャパンブルーね、確かに聞いたことある。で去年サッカーで確かにジャパンブルー覚えてる。ワールドカップにサムライブルー、ジャパンブルー。脱水で回って袋も外してください。素晴らしい。それは素晴らしい。そうなんだ。その人のね、やっぱり一期一会でないけど、人の出会いって素晴らしい。こちらこうして、これで、はい。いろんな方は回数ですね。Voilà, Samurai Blue, Japan Blue. 世界に一枚、オリジナル。One in the world. アイロン行きましょう。アイロン行きましょう。Comment tu t'appelles? Je m'appelle Evan. Evan. Ah, je m'appelle Ryuki. Ryuki, voici Ryuki. Yuki. Comment tu t'appelles? あなたの名前は？Je m'appelle. 近藤。Je m'appelle. Je m'appelle Kondo って言ってください。 Je m'appelle Kondo. Kondo. Bonjour. Satomi. Satomi. Elle s'appelle Satomi. Satomi. Bonjour Satomi. Bonjour Satomi. Merci. Ah, merci beaucoup. あ、そう、京都から来た。徳島の生活は良さそうね。とっても、徳島とってもいいところです。アイロン上手。
あ、そう初めて使ったんですけどあ、そうなんですか。全然綺麗ね。ボーリング花火みたい。ああ、そうだね。花火が出ました。花火が出ましたうん。フードアーティフィス、ファイアワークス。青空の夜空に花火が。確かに花火すごいね。うん。その人でね、出来上がっても発想が違うんですよ。ああ、それもまた。多分私はいっぱい今日は愛を込めましたから。それは愛の液が分かるので答えてくれるんです。そう大事にしました。なのでそういう方も答えてくれます。ああ、そうだね。微生物なんで生きてるから。そうなので、極端な話、綺麗な花でも汚い汚いと声かけたら枯れるっていうように、そうかもしれない。頑張ってそうかもしれない。って言ったら答えてくれる。絶対そう。頑張ってというか、ワクワクする、いい色ですねとか言ってくれたら愛は答えてくれます。そうですね。間違いないなと思います。はい、OK です。ありがとう。なんか楽しい。ありがとう。皆さんぜひ時間があったら徳島まで来てください。Merci beaucoup Satomi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. C'était une expérience formidable de Aizome. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le ramen de Tokushima. Voilà les piliers de terre d'Awa. Une formation rocheuse qui s'est formée il y a environ 1 million d'années. Voilà la vue sublime que j'ai eue depuis le onsen juste à côté. Ah, c'est vraiment relaxant. Awabansha, c'est le thé spécial. Je vais acheter un petit paquet. L'Awabansha est un thé fermenté avec une très faible teneur en caféine. Il a un goût très léger. Vous voyez cette belle couleur. Donc le voyage à Tokushima s'est achevé. C'était vraiment une expérience formidable. Si vous voulez voyager en dehors des sentiers battus, vous voulez connaître un autre Japon tout aussi beau, préservé, vraiment n'hésitez pas, c'est à Tokushima qu'il faut aller. Il y a aussi des arts traditionnels qui sont préservés. Vous avez vu par exemple ce que je porte. Qu'est-ce que c'est? Ah, attention, regardez en direct, il y a le train qui passe. Le train de Kyoto. En parlant de train, ça tombe bien parce que le prochain voyage, je serai dans un train. Vous pouvez liker la vidéo ou bien vous pouvez vous abonner. Je vous dis à bientôt. Aujourd'hui à Kyoto il neige, donc la prochaine vidéo ce sera au pays de neige. Prenez soin de vous, à bientôt, merci.